qui a mené cette acquisition-là de Noah Dobson, si c'est commencé depuis quelques jours? Oui, ça fait une couple de jours, mais honnêtement, je pense que j'étais sur le téléphone depuis 3 semaines, presque toutes waking hours. Alors, des détails sont peut-être un peu... mais j'ai appris quelque part cette semaine que j'avais compris que c'était possible que Noah soit disponible. Alors, j'ai approché Matthew. Puis, on a aussi eu permission de parler avec son agent parce que c'est sûr que pour faire l'échange de cette magnitude, tout le monde voulait savoir qu'il était à mesure de le signer en même temps. Puis, c'est au courant probablement des dernières 48 heures jusqu'à probablement 4h30 cet après-midi. Oui, puis je pense que il y a une raison pour laquelle que dans les années précédentes qu'on a accumulé beaucoup de choix, c'est pour nous mettre en position de payer qu'est-ce qu'on a besoin de payer pour obtenir un joueur si un joueur du calibre de Noah était pour devenir disponible. Patrick et Jérémy. Bonjour Patrick. Noah nous a parlé tantôt, puis pour lui, il a parlé d'un no-brainer, de l'idée de se joindre à l'organisation des Canadiens. À quel point pour vous c'était un no-brainer, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que c'était une priorité quand ce joueur-là devient disponible, une priorité pour vous de faire son acquisition, puis dans les discussions pour signer une nouvelle entente? Je pense que c'est pas souvent qu'un joueur de 25 ans qui a assez d'expérience que Noah a, puis aussi accompli, devient disponible à 25 ans. Pour nous, c'est tellement important d'avoir la chance d'aller chercher quelqu'un qui est assez jeune qu'on pense qu'on est en mesure de signer pour tout le prime de sa carrière. Okay? On ne lui signe pas jusqu'à 38, 39 ans. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de devoirs aussi sur son jeu, beaucoup de vidéos, juste pour nous assurer, puis aussi parler beaucoup autour au niveau de caractère, parce que c'est sûr quand tu ajoutes un autre joueur ou personne à ton noyau, sans déjà l'avoir eu dans ta chambre, tu veux t'assurer que c'est un bon fit pour nous. Quand au bilan, vous aviez parlé de tout tenter pour essayer de ne pas bloquer l'arrivée des jeunes. Vous vous retrouvez avec 9 défenseurs, si on compte David et Logan aussi. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une liste de 9 gars qui potentiellement peuvent être des défenseurs dans l'équipe cette année? Ou est-ce que logiquement, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a quelqu'un qui doit quitter? Mais on a des jeunes joueurs vont être servis encore, peut-être d'avoir plus de temps dans la Ligue américaine. Puis on va voir par où leur développement, comment ça progresse, puis on prendra les décisions en mesure. Mackenzie, Harpin et Stu. Hi, Mackenzie. Noah's game certainly well established, the offensive side to it. Mm-hmm. How would you describe Noah Dobson's defensive side of his game? Noah's, I wouldn't describe him as an overly physical defender. I think he defends with his feet and with his reach and range. And I think if you look at how we play and how, we try to deny pucks a lot and deny ice, and we send a lot of D back with, if their D partner's up defending, holding a blue line and they're going back to retrieve, and his ability to retrieve pucks and kind of spring the offense for us was a big piece. We see how Lane's done that for us this year, we're confident. We did a lot of homework on him. A lot of people that have coached him. So. This is, with Hughes, maybe Hughes, this is really kind of the first trade of this type that you guys have made since you started this process. What do you think does it signal anything in terms of what you've been trying to build and what you will try to accomplish going forward? Is this kind of a landmark, I guess, in what you've been trying to do rebuild-wise?
Yeah, I think I don't want to say like everything happens in phases, but I guess we spent, the early part of my time here trying to accumulate assets, which for the most part were prospects, but there were draft picks, but there were prospects. And then once you go through that phase, I think you come to a time where you start to look at, okay, how are we constructing a hockey team, and how do we want to play, and what are the players that fit that idea, that mandate. And I think this is probably a pretty significant sign on our part that, okay, we're adding a piece from the outside. We didn't draft it, and we're going to try to continue to take those next steps. I think part of it was driven by the success the team had and the desire the dressing room has to keep moving this thing forward. When you say players that can fit to the way we play in our room and et cetera, like if there's such a scarcity of players available every offseason that are of this caliber, whatever position they play, is it difficult to keep that perspective and evaluate a player properly with those parameters when you're only getting a trickle, and you might feel like, I don't take this player, if he's a good fit or not, or if he's a less good fit, then we miss our opportunity. Do you know what I mean? Like, yeah, I think it seems like that decision's made for you. Yeah, I think that could be the case at some point in time. Like, if I felt we were right there in this window and this was a big year for us to try to go out and compete to win a Stanley Cup, if there's teams out there in this market, they might pay a pretty significant price for a centerman if they're, or a forward of type of thing. So I don't feel like, we're trying to build something again without compromising that long-term objective, and I might feel differently 3 years from now, but for now, no. I mean, we're pretty comfortable trying to make decisions that we think are right and not rush to a decision just because we want to be better tomorrow. Kent, I imagine Dobson being a right-hand shot is a big part of this. Just where do you see him fitting in as far as possible pairings and the options that this gives Marty now going forward? Well, I mean, I'd leave that to the coaching staff how they want to do it, but I think you've got an elite puck-moving defenseman with some size and range in terms of how he defends. So, I may have my own ideas, but they're probably not as relevant as Marty's once you get behind the bench. So I wouldn't want to kind of speak for him. But obviously, we gave up a lot and signed him for significant money, so we're expecting him to play a pretty big role for us. This is obviously a big thing. What's now moving forward? I mean, we've got the draft tomorrow, but as far as preparing this team for next season, what's the big to-do thing for you now moving forward after this? For next season? For next season, yeah. I mean, the draft tomorrow, I don't imagine anybody you're going to get later around is going to be next season, but nope. To build a team for next season, what's your big to-do thing now? I think we're going to continue to look at, whether we have opportunities to improve our team up front via trade. If not, is there something in the free agent market that could make sense for us? But I can't tell you today that I feel with some crazy degree of certainty that we're going to accomplish it, but we're going to try. We'll take 4 more questions. We'll go with Eric, Guillaume, Alexandre, Alex. Eric. Ken, you talked about the phase that you're in, building this team. What does it represent for the advancement of this team that Noah chose not only to be here, but to commit, as you termed it, his prime years to the Montreal Canadiens? Well, it's great that he was willing to do that. I think, speaking to Noah and to his representatives, I think that was really important that we showed strides this year in terms of where the team is going, and I guess looking at the roster and believing in what we have and what we can put together, because he that was important for him to be able to go to a team where he felt like he could win and he could grow with the team. His agent told one of the media outlets that he accepted a bit less money to make this deal with Montreal. We haven't spoken to you since the Stanley Cup final. Whether you're in Florida or you're in Montreal or you're in any market,
how critical is it for players not to sell themselves short, but to take a little less if you want to be in a situation where you can have the type of team you want to have, which competes and potentially wins year over year? Well, as a general manager, I think that's very important. Some people may call me a hypocrite, but I think it's very important. And listen, I represented hockey players, a lot of them who made that decision. And I always felt as an agent that, and obviously Noah's agent feels the same way, that players drive decisions and they own their careers, and we're here to kind of help guide them through it. If you're an agent, once players get a taste, my experience representing hockey players, once they get a taste of winning, like they chase it. They chase it, and some of them look back and say, I wish I figured it out sooner and chased it sooner. But I'm guessing there's players in Florida. I don't think there's a lot of players in Florida that are regretting that they took less money to stay in Florida. And that's a credit to the Florida Panthers organization for creating an environment where they can win and where they enjoy being there and working together, and that's what we're trying to do here. Guillaume. Salut Guillaume. Salut Guillaume. En faisant l'acquisition de Dobson, ça vous met Dobson qui arrivait à droite, peut-être linebacker. Bref, est-ce qu'un début était de renvoyer Hudson à gauche, puis est-ce que tu vois un monde où il y a assez de minutes pour Dobson, Goulet, Matheson qui joue sur un bord? Oui. Au niveau d'un monde où il y a assez de temps de glace pour tout le monde, oui. C'est sûr, j'imagine, j'ai pas vérifié où est-ce qu'il se situe dans la ligue, mais je pense que Mike et Lane ont joué beaucoup de minutes comparativement à la plupart des défenseurs dans la Ligue nationale l'an passé. Alors peut-être ça va leur donner un peu plus de repos aussi. Mais au niveau de qui va jouer à droite ou à gauche encore, je vais laisser ça au coach de déterminer. Il y a eu une très longue période entre le moment où la trade est sortie sur les réseaux sociaux puis l'annonce officielle. Est-ce que de votre côté, il y avait autre chose qui se préparait peut-être en lien avec ce trade-là? C'était-tu plus du bord des Islanders? Comment s'est passé ta journée là-dessus? Comment ça a passé? Trop occupé. C'était une couple de choses parce qu'on a fallu... je pense que c'est sorti avant que l'échange était fait. Alors, il y avait beaucoup de monde qui parlait qu'il y avait un échange qui était fait, mais c'était pas fait encore. Deuxièmement, pour qu'on était en mesure de lui signer pour 8 ans, il fallait que les Islanders lui signent puis nous échangent le joueur. Alors, quand tu négocies avec l'agent puis l'autre équipe qui doit faire le contrat, il y avait peut-être juste certains délais qui est naturel. Mais on ne l'a pas complété probablement avant 5h30. Alexandre et Alexis vont terminer, deux derniers. Salut Ken. Salut Alexandre. Tu disais on a fait nos devoirs sur Dobson. L'année dernière, il y a eu un petit dip dans sa production. Défensivement, ça n'a pas été sa meilleure année non plus. Après avoir regardé ça, qu'est-ce qui vous a rassuré ou comment vous avez pu expliquer le fait que est-ce que c'était juste une anomalie dans le fond, dans son parcours? Comment vous voyez ça? Oui, je pense que c'était une anomalie. Anomalie. Oui, c'est ça qu'on pense. Quand j'ai dit qu'on a fait beaucoup de devoirs, on a parlé avec assez de gens qui ont une connaissance du joueur, pas juste l'an passé, des coachs, plusieurs d'autres personnes. Alors, on n'est pas inquiète. Puis, au bilan, tu disais il faut maintenant qu'on décide si on fait prendre de l'expérience à nos jeunes encore, si on continue à leur faire prendre de l'expérience ou si on va chercher de l'expérience. Tu fais 2 mois et demi de ça. Où t'en es par rapport à ça aujourd'hui, puis le fait que tu sois allé chercher un autre jeune qui fit le timeline de ton noyau, de tes kits, mais il n'y a pas nécessairement plus d'expérience que tu es allé chercher ailleurs. Comment tu vois ça aujourd'hui? Je pense qu'on va faire les deux, où on trouve les chances de faire les deux. Mais comme j'ai dit, quand il y a un joueur comme Noah qui est tellement jeune, mais qui a aussi beaucoup d'expérience, puis que tu es capable de l'avoir pour la prime de sa carrière, ça devient facile, puis tu s'arranges après au niveau de
quelle sorte d'expérience qu'on doit ajouter ou quelle sorte d'autres jeunes qu'on va permettre l'expérience. Alexis, dernière question. Kent, bonjour. Bonsoir. Vous aviez déjà parlé du fait que Nick était votre standard pour le salaire. Je sais que techniquement, c'est pour vous qui avez donné le contrat à Noah, mais... oh, c'est vrai. Ouais. Je ne voulais pas me faire prendre. D'ailleurs, j'ai la surpayé. Est-ce qu'il y a une signification particulière du fait de voir ce joueur-là arriver et avoir un salaire plus élevé? Est-ce que ça change quelque chose dans la hiérarchie de l'équipe? Non, Comment parce vous voyez que cette perspective? les contrats qu'on a signés, c'est des à date, avant Noah, c'était des contrats pour les joueurs qui sortaient du entry level. Alors, c'est les parameters sont complètement différents. Dans le cas de Noah, on a signé un joueur, un contrat autonome. Est-ce que vous voyez, c'est Montréal, est-ce qu'il y a une pression? De ce que vous en avez appris de Noah dans les derniers jours, comment vous le voyez peut-être gérer la pression qui va arriver avec le fait d'être à court terme, du moins, le plus haut salarié de l'équipe? Mais je pense que oui, il vient de dépasser Line A. C'est pas Nick qui était le plus payant. Il est derrière Carey aussi. Oui, c'est vrai. Il était deuxième. Je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète pour ça. Je pense que quand il y a un joueur comme Noah, indépendant de son salaire, qui fait 8 millions ou 7 millions et demi ou 9 millions et demi, arrive ici, j'imagine qu'il va avoir beaucoup de pression pour performer ici à Montréal. Alors, ça vient avec quand tu mets la chandail. Can I say one more? No more. Sorry. But you just mentioned, upgrading it forward, and I think a lot of the emphasis of the offseason has been for you guys to upgrade it forward. Does this acquisition and the thought of having perhaps one of Dobson or Hudson on the ice for a big chunk of the game, do you feel that alleviates that need, that could make your actual forwards better? Yeah, I think so, and I think it also probably makes it a more attractive place to play for a prospective forward, whether it be this year or in the future. And I think, again, we've talked about trying to continue to, get players that could help out in our top six. But if we had a team, which we hope to have, similar to Florida, where they're rolling out, 2 real good lines. I mean, they got 3, but both lines want puck-moving D out there to get them pucks and move it. It's not like so. I think in that regard, when the puzzle's complete, you have puck movers, not just the one. Like we're gonna have more puck movers to